Madrid la martyre continue à vivre au son du canon. La zone de guerre où personne ne vit. Les boutiques ont fait la queue. Les heures passent. Avec une patience inlassable, les femmes attendent. Les vivres se font rares, pas une plainte. Il n'y a pas de charbon pour se chauffer, mais les maisons détruites par les bombes fournissent du bois. Malgré les horreurs de la guerre, Madrid résiste. Madrid tient. L'Espagne républicaine travaille pour l'avenir. La santé et la vie des enfants demeurent le souci primordial. La monarchie avait complètement négligé la santé des enfants. À la proclamation de la République en 1931, il n'existait pas un seul centre de puériculture dépendant de l'État. De 1931 à 1936, la République créa 49 centres d'hygiène infantile, dotés toutefois de crédits nettement insuffisants. L'insurrection du 18 juillet 1936 réduisit ce nombre à 15. Au mois de juin 1937, le gouvernement de la République espagnole entreprend une ardente campagne pour la sauvegarde de la première enfance. 30 centres de puériculture sont créés, et rien qu'à Madrid, plus de 25 000 enfants sont alimentés et soignés dans les dispensaires. Les premiers résultats de cet effort sont éloquents. Le taux de la mortalité infantile, qui était de 203 pour 1000 sous la monarchie, tombe à 144 pour 1000 en juillet 1937, à 113 en août de la même année et à 61 en septembre. C'est la guerre contre la maladie, contre la mortalité infantile. Et cette lutte se poursuit jusqu'au-dessus des berceaux.
Au bord de la mer, de jeunes poumons malades guérissent. Voici le docteur Planeyes, sous-secrétaire d'État à la santé civile, créateur et animateur de ces nouveaux dispensaires et sanatoriums. Le soleil et l'air marin fortifient les petits tuberculeux, les ramènent à la vie. La joie renaît. Mais l'avenir de l'Espagne, c'est avant tout sur le front qu'il se joue. Les nécessités de la guerre imposées au peuple ne connaissent pas de trêve. L'avant, pour panser ses blessures, a besoin de l'arrière. Jour et nuit, les usines de produits pharmaceutiques travaillent. Le coton pour les pansements, si difficile à se procurer en quantité suffisante car les besoins sont énormes, est un produit essentiel au service sanitaire. L'avant n'a pas seulement besoin de pansement, l'avant a besoin de pain. Il faut alimenter Madrid et l'armée. Les paysannes récoltent les olives. Des pommes de terre ont fait deux parts, l'une pour la consommation du village, l'autre pour le front. Les convois de vivres partent vers les lignes. Des soldats au repos viennent aider les paysans. La République espagnole, en un an, a su former des dizaines de milliers de nouveaux soldats.
L'instruction militaire est activement poussée. Parmi les recrues, les futurs brancardiers s'entraînent avec ardeur à leur dangereux métier. L'instruction est terminée. L'heure est venue de gagner le front. En route vers la ligne de feu. Rebelles ont laissé des traces de leur passage dans un fortin qu'occupent les gouvernementaux. L'hôpital chirurgical mobile est appelé à intervenir. On charge les 2 camions qu'il compose. On apporte tout le matériel nécessaire aux opérations d'urgence. Les instruments seront stérilisés sur place. 2 équipes chirurgicales travailleront en même temps. Tout à l'heure, il faudra opérer rapidement les blessés graves qu'on ne pourra évacuer immédiatement vers les hôpitaux de l'arrière. Il va se poster à quelques kilomètres de la première ligne, derrière le point de départ de l'attaque. Mais bien plus près encore des lignes, à quelques centaines de mètres, s'installe le premier poste de secours dirigé par un médecin et 2 infirmiers. Un blessé. Vite, les brancardiers s'en emparent.
un pansement sommaire en pleine ligne de feu, au mépris de leur propre vie, avec un tranquille courage. L'attaque est meurtrière. De tous côtés, les brancardiers accourent au poste de secours. Sitôt soigné, le blessé est immédiatement transporté par l'ambulance vers l'hôpital mobile, à quelques kilomètres en arrière. Certaines blessures, par exemple une grave plaie au ventre ou une grosse hémorragie, doivent suivre une intervention très rapide. Pour aider à sauver ces blessés, 4 hôpitaux mobiles ont été offerts par les Français, 1 par les Américains. Les blessés peuvent être ainsi opérés en un temps record. Ils sont opérés parfois moins de 2 heures après avoir été atteints. Les ambulances et les trains sanitaires évacuent les blessés vers les grands hôpitaux qui les attendent à l'arrière. Ce qui est remarquable dans le service sanitaire du front, c'est la rapidité de l'évacuation. Chaque minute de retard, c'est peut-être une vie perdue. Combien de vies ont été ainsi sauvées ? Voici l'hôpital suédois-norvégien, l'hôpital hollandais, pour soigner ces hommes qui souffrent, ces hommes frappés en combattant pour l'indépendance de leur pays et la liberté. L'Espagne a besoin des autres peuples, et dans tous les pays, les peuples comprennent. La solidarité internationale s'éveille. Il faut tant d'argent pour les hôpitaux, les ambulances, le matériel sanitaire. Mais la vie de ces hommes que vous voyez, ces hommes qui ne demandaient qu'à vivre en paix, n'est-elle pas un capital précieux ?
l'hôpital de Murcie, l'hôpital Passionnariat, l'hôpital belge, l'hôpital militaire de Barcelone, et parmi les dirigeants de l'hôpital, le colonel Bejarano, chef du service de santé militaire. Et voici l'ambulance américaine, amenant des blessés à l'hôpital de Ville-la-Paz. Enfin, les blessés sont arrivés au terme de leur douloureux voyage. Quiero agua, agua. On endort un blessé pour qui une légère intervention s'est avérée nécessaire. Ils sont nombreux, ces médecins, venus de leur pays distant parfois de milliers de kilomètres. L'opéré s'éveille. Une infirmière penche sur lui son visage affectueux et grave. Eso le pasa a cualquiera, que no se correspondió. Eso le pasa a cualquiera. Lo que nunca sucedió es que una persona quiera hasta perder el sentido. Como yo a ti, allí te quería. Eso le pasa a cualquiera, yo no soy correspondido. Eso le pasa a cualquiera. Lo que nunca sucedió es que una persona quiera hasta perder el sentido. Como yo a ti, allí te quería.
Et c'est ainsi qu'il y a dans tous les hôpitaux de l'Espagne républicaine des milliers de vies à refaire, des milliers de vies héroïques, des milliers de vies à sauver. Écoutez ces appels qui viennent de l'Espagne meurtrie. Allô, allô, ici l'hôpital Ville-la-Paz. Envoyez-nous d'urgence 2 kilos de quinine. De toutes les régions d'Espagne, des hôpitaux, des centres de convalescence, des différents services sanitaires, civils et militaires, les appels se succèdent vers la centrale sanitaire internationale. À Barcelone, la centrale sanitaire internationale enregistre appels, commandes, informations de toutes sortes. Et c'est ensuite autant de SOS qui partent. Du lait pour les petits, des ambulances, du sérum, des médecins et des infirmières. Autant de SOS qui arrivent à Paris au siège de la centrale sanitaire internationale. Le centre de Paris transmet à son tour les demandes reçues d'Espagne aux 12 sections nationales qui adhèrent à la centrale. Tout le matériel sanitaire acheté grâce à la solidarité des peuples parvient en France où il est groupé. La centrale sanitaire, par les voies les plus rapides, l'achemine vers l'Espagne. Elle l'envoie directement au destinataire. Grâce à la centrale sanitaire, les bonnes volontés, les efforts ne sont plus éparpillés. Toute l'aide médicale est aujourd'hui coordonnée. Pour que l'Espagne vive, pour la sécurité de vos foyers, pour la paix du monde, aidez la centrale sanitaire, que chacun donne selon ses moyens. Le moindre don fait à la centrale sanitaire aide l'Espagne à vivre. Lente et pénible adaptation à une vie diminuée, mais l'amputé garde tout son courage. Il n'est pas seul. La science l'aide à supporter son calvaire.
Bien qu'ils en soient éloignés, ils ne cessent de penser aux compagnons qu'ils ont laissés sur le front. Un petit village près de l'hôpital. Le conseil municipal a décidé qu'une fête serait donnée pour le premier anniversaire de la création de l'hôpital. Les habitants du village tiennent à manifester par cette fête leur reconnaissance aux soldats et aux médecins qui se sont sacrifiés pour la sauvegarde de leur foyer et pour la cause du peuple. Cette fête témoignera aussi de la profonde affection qui unit le peuple à son armée. Le jour de la fête. Et des environs sont là, mêlés aux blessés, médecins, infirmières. Il y a bien longtemps que les gosses ont été à pareille fête. Infirmières et médecins leur distribuent un succulent goûter, une tasse de chocolat. Enfance d'Espagne, toi si menacé, toi si vivace.
près de la frontière française, de jeunes Anglaises ont pu soustraire aux horreurs du bombardement les petits réfugiés de Madrid et des Asturies. Benicassim, à 80 km de Valence. Parmi les palmiers, une station balnéaire est devenue un centre de convalescence. Petit à petit, les blessures achèvent de se cicatriser. Les villas ont été transformées en maisons de repos. Les illettrés apprennent à lire et à écrire, aussi bien les soldats que les plus humbles habitants. Dans toute l'Espagne républicaine se manifeste une immense soif d'apprendre, de sortir de l'ignorance où des siècles d'oppression avaient maintenu le peuple. Les jeunes filles du pays suivent des cours d'infirmières. Des appareils de mécanothérapie admirablement conçus, permettant aux membres ankylosés par une longue inaction de reprendre leur ancienne souplesse, ont été offerts par des Français.
Leur convalescence s'achève. Avec la guérison, toute la joie de vivre est revenue. Le corps a repris toute sa force, l'esprit toute sa flamme. Grâce à l'admirable dévouement des médecins, grâce à l'élan de solidarité des peuples, le blessé d'hier est redevenu un homme sain et vigoureux. Le pays à nouveau les réclame. La liberté les appelle.